Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve très rapidement aujourd'hui pour parler de la cession de créances, opération bien connue en droit des obligations et plus particulièrement vue dans votre cours sur le régime général des obligations. Alors pour réussir vos cas pratiques, il faut partir sur du concret. Bien sûr, dans une autre vidéo, je vous développerai en détail la cession de créances parce que connaître son cours, c'est bien, mais c'est le minimum syndical. Et donc savoir l'appliquer, c'est mieux. Si vous connaissez votre cours, mais que vous savez pas l'appliquer, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, je veux vous apprendre les 2. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis en train de vous préparer, du coup, un bijou sur la cession de créances, mais pas que. Je vous en dis pas plus, mais c'est pour très bientôt. Donc voilà. Ici, aujourd'hui, on va se demander à quoi ça sert finalement de céder une créance parce que oui, vous avez votre cours, machin va transférer sa créance à truc, blablabla. Oui, ok. Mais qu'est-ce qui me pousserait finalement à céder ma créance? Pourquoi dans un cas pratique, votre monsieur ou votre madame a cédé sa créance? Pourquoi faire? Ça sert à quoi cette opération juridique finalement? Parce qu'on vous dit d'appliquer les règles, oui, la théorie, d'accord, mais de base, pourquoi on va céder une créance? Ça sert à quoi? Ben, faut savoir qu'il y a plein de raisons finalement pour lesquelles on peut décider de céder une créance. Déjà, c'est quoi le transfert de créance? Tout simplement, eh bien, c'est le cas dans lequel la créance, elle va se trouver à un instant T, d'accord, dans le patrimoine d'une personne et on va tout simplement la faire passer dans le patrimoine d'une autre. Voilà. Alors ici, je vais vous donner un exemple de cession de créance à titre onéreux et un exemple, par rapport à une cession de créance à titre gratuit. Parce que vous le savez, normalement, la cession de créance, elle peut intervenir à titre gratuit ou à titre onéreux. Alors pour la cession de créance à titre onéreux, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez voir dans quel contexte ça peut intervenir. Imaginons, moi j'ai une créance sur une personne, donc il y a une personne qui me doit de l'argent, et cette créance, elle est à terme. Ça veut dire que cette créance, elle ne sera exigible que dans 1 an, par exemple. Donc pour le moment, je ne peux pas me faire payer la somme avant 1 an, avant le terme prévu. C'est ce qu'on a prévu avec la personne. On a dit qu'elle me paierait la somme dans 1 an, mais je ne peux pas lui demander avant. C'est comme ça. Sauf que moi, j'ai besoin, de façon urgente, d'une partie de la somme. J'ai besoin d'argent, là, j'ai plus rien. Bah, dans ce cas, ce que je peux décider de faire, c'est de céder ma créance à quelqu'un, quelqu'un qui va m'acheter ma créance pour telle ou telle somme. Ce qui, moi, va me permettre, du coup, de disposer de la petite partie d'argent dont j'avais besoin. Et du coup, la personne qui m'a acheté ma créance, eh bien, finalement, elle va prendre ma place. C'est-à-dire que elle se fera payer dans 1 an la somme, du coup, auprès du débiteur, tout simplement. Maintenant, je vais vous donner un exemple par rapport à la cession de créance à titre gratuit. Imaginons ma sœur a des difficultés financières et moi j'ai envie de l'aider. Mais le problème, c'est que j'ai pas de liquidité, vous voyez? J'ai pas d'argent. Par contre, je dispose d'une créance, par exemple, de 10 000 € sur un débiteur. Donc il y a quelqu'un qui me doit 10 000 €. Mais là, tout de suite, maintenant, moi, j'ai pas de liquidité, donc je peux rien faire. Eh bien, je vais, dans ce cas, lui donner ma créance, d'accord, à ma sœur. Donc, à ce moment-là, on conclut une cession de créance à titre gratuit. Je vais lui transférer ma créance sur ce débiteur à titre gratuit et ma sœur, du coup, se fera payer par le débiteur qui me devait à la base de l'argent et donc finalement, c'est comme si indirectement, moi, je lui avais donné les 10 000 €. Vous voyez? Donc voilà à quoi ça sert la cession de créance pour que vous ayez une image un peu sur tout ça. Alors voilà, la vidéo, elle est terminée. J'espère que ça aura été clair pour vous. En premier abord, bien sûr, on étudiera la prochaine fois la cession de créance plus en profondeur, vraiment de façon extrêmement simplifiée pour que vous puissiez maîtriser cette opération translative de propriété. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo sur la cession de créance et une autre opération, enfin si vous voulez, en confrontation avec une autre opération translative de propriété pour que vous puissiez maîtriser la transversalité de votre cours. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Merci, plein de courage.